Une toute petite dernière séquence sur la mise en scène avant d'aborder vraiment le moteur de rendu Cycle. Dans la séquence précédente, j'ai laissé un petit chantier en cours. Il s'agissait du pavage d'hexagones. Vu qu'on a redimensionné le plan émetteur, les petits hexagones ici se retrouvent disjoints. Donc je vais retourner dans les options du système de particules du plan émetteur. Je vais augmenter la résolution de la grille ici. Pour augmenter ici, on le voit, le nombre d'hexagones. Voilà. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi augmenter le facteur random pour donner un petit peu de vie à ce pavage d'hexagones. Voilà, ça c'est pour euh, le plan d'hexagone. Quelques options importantes à présent à vous signaler quand même pour être plus à l'aise dans les séquences qui vont suivre. Alors comme vous le savez sans doute, mais je vais le redire, Blender dispose en interne de différents moteurs de rendu. Le moteur interne, le moteur historique de Blender, qui est un mix de ZBuffer et de ray tracing. Ce moteur va disparaître totalement dans la prochaine version, donc je n'en parlerai pas du tout dans mes cours. Le moteur de rendu du Game Engine, donc qui lui sort plutôt de l'OpenGL, et le moteur de rendu cycle. Il se trouve que ces trois moteurs ont des options identiques. Alors les premières sont évidemment la focale de la caméra et sa position, hein, ça ne change pas. Tout ce qu'on voit dans la vue 3D ne change pas selon les moteurs. Donc si je sélectionne la caméra et que je vais dans ses propriétés, évidemment, je peux faire varier sa focale. Donc soit une focale très très longue, si on veut faire du portrait, mais c'est pas le cas ici, soit une focale à 35 qui correspond au cinéma classique, soit une focale par exemple à 18 ou 28 si on veut faire du grand angle et augmenter un petit peu l'impact de la scène, on va dire. Donc je vais la laisser à 35 puisque c'est ce qui correspondait à ma mise en scène. Ça c'est pour les paramètres de la caméra, en sachant qu'on peut faire aussi un rendu orthographique, ce qui peut être pratique si on veut faire du sprite pour des jeux vidéo, ou un rendu panoramique qu'on utilisera peut-être si j'ai l'occasion de le faire pour faire du rendu d'environnement, pour faire des faux environnements, ce qui peut être très pratique. Après, les différentes options de la caméra, je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Petit détail au passage dont vous devriez vous souvenir, quand vous faites un clic droit sur un bouton, vous avez toujours ici Online Manuel, et si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers le manuel en ligne qui correspond à la fonction, si bien sûr euh, le manuel existe ou l'entrée dans le manuel existe. Voilà, ça c'est pour la caméra. Quelques petites options bien pratiques qui sont display, qui permet de voir les limites de la caméra. Ça c'est un paramètre très très important. Vous voyez ici que si je recule ma caméra, le calcul de l'image en fait va s'effectuer jusqu'à cette limite, ce qui est assez inutile, et ça correspond aux paramètres de clipping de la caméra qui sont start et end. Alors, je vais tout de suite réduire la valeur de end et ne pas toucher à la valeur de start. Alors vous avez vu ici, j'ai perdu ma caméra en zoomant. Alors si vous vous souvenez, dans la petite référence que je vous ai donnée, le pavé numérique dispose d'un petit point, c'est la virgule. Des fois aussi, si je clique dessus, si j'appuie dessus, pouf, Blender vient se positionner sur l'objet sélectionné, ce qui est bien pratique. Donc, ces valeurs start et end ne sont pas en mètres, ça dépend de paramètres qui sont propres à Blender, donc c'est une valeur interne, c'est l'unité de Blender, et l'unité par défaut ici, donc j'ai ma scène. Si je me positionne en vue de dessus, j'ai une scène qui est toute petite parce qu'elle tient sur 1, 2, 3, 4 carreaux, qui est la taille du plan émetteur. On verra plus tard comment changer ces valeurs. Je parle des valeurs des unités par défaut dans Blender. Pour l'instant, ne vous en souciez pas. Prenez simplement en compte le fait que le calcul de l'image dans Blender sera limité sur cette distance à partir de la caméra. Si je recule par exemple ici le paramètre end, ma scène disparaît, le calcul de l'image s'arrêtera ici. Donc il faut bien faire attention que les paramètres start et end dans le clipping de la caméra soient bien positionnés correctement pour avoir une scène tout à fait visible. Après, le champ de vision, ça c'est vraiment pour donner des effets d'optique, donc on s'en soucie pas. Donc j'ai activé ici, je reviens sur limite. Mist, c'est le brouillard, on ne va pas l'utiliser. Sensor names, je ne l'utilise pas. Ce qui peut être pratique, c'est d'activer ici un guide de composition. Alors c'est les traditionnels guides de composition qu'on va trouver même dans des livres de dessin, des livres d'histoire du dessin.
je vais simplement activer ici par exemple Center, on le voit ici, donc je maximise ma vue, ce qui me permet d'avoir une grille avec le centre de la vue. Je pourrais activer Thirds ou Golden, ce qui correspond au classique, voilà, de la composition classique, ce qu'on peut trouver dans les tableaux de la Renaissance, c'est-à-dire une vue où on va avoir les différents sujets qui seront placés, on va dire, plutôt, non pas au centre de la scène, mais dans les tiers inférieurs, supérieurs, gauche ou droite. Là, il se trouve que j'ai pas absolument suivi ces guides de composition, puisque j'ai placé pile mon objet au centre de la scène. En théorie, les centres d'intérêt, qu'on appelle les sujets de la scène, sont plutôt positionnés au croisement de ces différents axes. Ça donne plus d'impact à la scène. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà, ça c'est pour des options propres à la caméra. Et on a également des options qui sont propres au rendu, donc qu'on va trouver dans les premiers boutons ici. Le fameux bouton sur lequel on va cliquer, donc le bouton Render, pour rendre l'animation, le rendu d'image fixe, le rendu d'animation ou l'audio, puisque quand on a monté de l'audio dans l'éditeur vidéo, on peut en faire une ligne audio unique qui va être rendue sur le disque. On a les dimensions de la scène avec quelques presets bien pratiques. Ici, c'est HDTV 720 points qui correspond à une résolution de 1920 par 1080. Rendu ici à 50% parce que il se peut que des fois qu'on a envie de rendre l'image au bon format mais en plus petite taille. Donc on va pouvoir choisir ici un pourcentage. Donc 20, 30, 40, 50%. Le nombre d'images par seconde pour l'animation. Donc ça, je ne vais pas y toucher. L'aspect ratio, je n'y touche pas. Le début et la fin de l'animation. L'anti-aliasing qui est le lissage, l'anti-crénelage de l'image qui était par défaut à 8. Et enfin, différentes options de ray tracing qui vont changer d'un mode. J'ai par contre une option très importante qu'on va paramétrer tout de suite qui est l'option Output qui va permettre de choisir le format de sortie de l'image qui sera rendu. Donc vous avez ici un grand choix, JPEG, PNG. On va garder PNG parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique et que c'est une compression qui n'est pas destructive. RGBA, Color Depth, je pense que c'est en bits par pixel. Donc on va le laisser à 8 parce qu'on n'a pas besoin de plus pour l'instant. Et le petit dossier qui est ici va nous permettre d'activer le navigateur de fichiers. Et je vais aller ici choisir dans Récente les répertoires que j'ai précédemment utilisés pour mon travail. Et puisque on a créé un petit dossier pour un cal Veciel, je vais simplement aller dans ce dossier et dire à Blender que le chemin pour mes futures images seront bien le chemin vers ce dossier. Donc je vais faire Accept et là Blender va prendre en compte le chemin vers ce dossier, ce qui sera bien pratique à chaque fois qu'on sauvera une image. Et je vais arrêter là cette séquence et je vous donne rendez-vous dans la séquence suivante pour apprendre à utiliser donc le moteur de rendu Cycles et faire vos premières expériences de rendu avec Blender.